Pour Jésus, nous avons la victoire sur le combat qui nous attaque. En Jésus, nous avons la victoire sur l'adversité dans tout le sens dans notre vie. Des fois, l'adversité vient à nous de manière inattendue. Des fois, l'adversité vient à nous de l'intérieur, de nos proches, de ces gens-là à qui nous faisons tellement confiance. Des fois, ce sont ces gens-là que l'ennemi utilise pour déstabiliser nos vies. Mais que cela ne nous pousse pas à détester les hommes autour de nous, à détester, à haïr, parce que le mal ne vient pas de loin, comme Judas, qui était proche à Jésus, qui a été le premier à le trahir. Mais Dieu nous demande le discernement. Il nous demande le discernement afin de comprendre qui est autour de nous, à qui nous faisons confiance et à qui nous ne devons pas faire confiance. Nous sommes la lumière du monde et cette lumière ne doit pas être cachée, mais elle doit être mise à découvert pour éclairer le monde. Et le mal qui tue, c'est de nous-mêmes, en fait. Quand nous donnons accès à ce mal-là, quand nous ouvrons une brèche qui permet à l'ennemi d'entrer dans notre vie pour nous détruire. Et la brèche qui permet à l'ennemi de détruire notre vie, ce n'est pas le fait d'être bien avec tout le monde, ce n'est pas le fait de nous entourer des gens autour de nous, ce n'est pas non plus le fait d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux comme le prétendent plusieurs. Mais la première brèche, c'est le péché. Quand nous laissons entrer le péché en nous, c'est quand nous ouvrons la porte au diable. C'est quand nous l'invitons au festin de la destruction de notre vie. Dieu nous donne à comprendre, c'est vrai, qu'il y a certains agents que le diable envoie pour nuire à notre vie, mais notre défense leur empêchera d'atteindre leurs objectifs. Et notre seule défense, c'est la prière. Et la prière, pour être efficace, c'est dans la parole de Dieu, qui est une arme. La Bible, c'est une épée qui nous aide à combattre et à faire face à l'attaque du monde de ténèbres. La parole nous aide à faire face à la tentation, face au péché. La lecture de la Bible rend notre prière efficace. C'est dans la prière que nous savons réclamer les promesses envers Dieu. C'est dans la prière que nous savons reconnaître notre autorité sur le monde de ténèbres. C'est dans la prière et c'est dans la lecture que nous savons reconnaître l'efficacité du sang de Jésus sur nos vies, sur nos projets, sur nos entreprises, sur nos études, sur tout ce que nous faisons, sur nos familles, sur notre santé, sur tout ce qui nous revient. C'est dans la lecture de la Bible que nous avons le pouvoir de faire face à tout cela. Aujourd'hui, je vous appelle, vous qui êtes fatigués, découragés, de prendre force, de vous souvenir toujours que quand tout va mal, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Dans son amour, il a encore dit « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde. » Il a encore dit dans sa parole que mes oreilles ne sont pas courtes pour entendre, mes oreilles ne sont pas dures, ni ma main courte pour secourir. Mais ce sont vos péchés qui détournent la volonté des dieux. Comme je l'ai dit tantôt, que c'est le péché qui est la première porte du diable pour détruire nos vies. Donc, nous sommes quelque part co-acteurs
quand nous voulons détruire notre vie, quand nous laissons entrer le péché. Mais grâce soit rendue au Seigneur par Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui nous a donné la victoire sur le péché, la victoire sur le monde par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, nous avons la victoire sur la maladie, sur la malédiction, sur le péché, sur tout ce qui peut vouloir nous voir courbés pendant notre vie. Le sang de Jésus, c'est l'efficacité de la parole. Car dans la parole, on a parlé du sacrifice. Et le sacrifice, c'est celui fait à la croix. Le sang du Christ coulé à la croix nous a rachetés. Il n'est pas resté là, il est monté au ciel, régné à la droite du Père, intercédé pour nous. Et c'est lui notre avocat auprès du Père. Soyez rassurés que vous n'êtes pas seuls, même quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Certainement, il veut juste vous apprendre à lui faire confiance. Il veut vous apprendre, il veut vous former à prier, il veut vous apprendre à demander votre droit. Aujourd'hui, beaucoup de gens sombrent dans la prostitution sous prétexte de prendre soin de leur famille. Dieu est plus fort que cela. Soyez juste patients. Faites-lui confiance. Regardez les conséquences que vous avez dans cette vie de prostitution. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent vivre dans la malhonnêteté pour la même cause. Mais regardez les conséquences. Pensons à la vie éternelle. La vie éternelle est une grâce, personne ne la mérite. Ce ne sont pas par nos actions, ce n'est pas par notre différence que nous aurons la vie éternelle, mais c'est par le sang de Jésus, et c'est en croyant, en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous avons accès à la vie éternelle, car il y a la vie éternelle qu'en Jésus-Christ seul. Faites-lui confiance aujourd'hui. Aimez-le de tout votre cœur. Abandonnez vos vies dans ce main. Pensons à l'éternité. Christ n'est pas mort pour rien, il est mort pour toi, il est mort pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je ne sois pas esclave de la maladie, pour que je ne sois pas esclave de la honte, pour que je ne sois pas esclave de la peur, de la limitation. Mais Christ est mort pour que je sois sauvé, que j'aie la victoire sur ce monde présent, que j'aie la victoire dans le monde à venir, dans la joie, dans la tristesse, que je confesse Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ce n'est ni la honte, ni la joie, ni la paix, ni la guerre, ni la turbulence, ni le calme. Jésus-Christ est l'ami qu'il faut. Jésus-Christ est le partenaire qu'il faut. Jésus-Christ est le bouclier qu'il faut. Jésus-Christ est tout ce qu'il faut pour qu'une vie soit complète, pour qu'une vie soit pleine, pour qu'une vie soit vivante. Christ est la clé de toutes choses. Que Dieu donne vie à cette parole en vous. Que cette parole ait place en vous. Que cela ne soit pas du bruit à vos oreilles, mais qu'une personne soit édifiée, qu'une personne soit visitée par cette parole et qu'il y ait un changement dans sa vie. Donnez votre vie à Jésus. Changez vos vies. Jésus vous aime tel que vous êtes. Rapprochez-vous de lui tel que vous êtes. Et